Ecclésiaste 10. Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et l'honneur. Le cœur du sage le dirige du bon côté, tandis que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Même quand ce dernier s'avance en chemin, le bon sens lui fait défaut, et il dit à tout le monde, « Il est insensé, celui-là. » Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste, car le calme évite de graves fautes. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui est comme une méprise ayant échappé au souverain. La sottise est promue au rang le plus élevé, alors que des gens riches sont dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Qui creuse un trou risque d'y tomber, et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser, et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Si le serpent mord parce qu'il n'a pas été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Il commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. L'insensé multiplie les paroles, mais l'homme ignore l'avenir et personne ne peut lui révéler ce qui arrivera après lui. Le labeur de l'insensé l'exténue. Il ne sait même pas comment aller à la ville. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est issu d'une famille dirigeante et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre, et quand on a les bras ballants, la maison finit par avoir des gouttières. On prépare un repas pour se réjouir, le vin égaie la vie, et l'argent répond à toutes sortes de besoins. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas un riche, même dans ta chambre à coucher, car un oiseau emporterait tes paroles, la gent ailée colporterait tes propos.